donc on va faire les, enfin, donc la troisième vague de 5 étapes. Et donc, bon, vous pouvez ouvrir déjà le fichier. J'essaie de simplifier au maximum, hein, parce que voilà, j'ai compris que bon, il faut rester simple parce que pas tout le monde fait l'hébreu. OK. Alors, dans cette troisième vague, donc on est au niveau de la NetStar, puisqu'on est parti donc de la Malroute du Yesod, et puis on arrive pardon, on est passé par la Hod, et puis on arrive à la NetStar au niveau des Séphiroth. Mais c'est pas ça qui est important. C'est surtout ce qui est important, c'est que nous sommes dans l'alliance d'Abraham, donc l'alliance de la circoncision. Et donc, alors je vous ai mis sur le fichier, vous voyez donc en jaune Abraham, donc valeur numérique 248, et donc qui veut dire donc Av, c'est le père. Et donc, Raham, c'est l'abondance, la multitude, le nombre. Donc, c'est père d'une grande multitude. Cette alliance d'Abraham sera définitivement accomplie par la venue de Yeshua. Et c'est à un moment donné, quand les religieux s'adressent donc à lui, donc ils leur parlent qu'ils ont pour père Abraham. Et le Seigneur, il dit, mais si vous aviez pour père Abraham, eh bien, vous comprendriez ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Abraham a été, je suis. Donc, si vous voulez, l'alliance en Abraham, donc avec le Hé, donc, est fondamentale. Bien sûr, il y a les autres alliances, mais j'allais dire que l'alliance en Abraham, c'est une alliance qui préfigure l'alliance de sang qui sera repris plus tard par Moïse, mais ils ont des fonctions différentes. Et quand Tzipora, donc le petit oiseau, enfin Tzipora, la femme de Moshe, donc, eh bien, il y a un élément qui se passe, et puis elle coupe les prépuces, elle coupe le prépuce de son fils, et elle jette le prépuce 3 fois aux pieds de Moïse, et elle lui dit, tu es un époux de sang, mais c'est très mal traduit, c'est un époux des sangs, c'est-à-dire au pluriel, donc Adamim, et Adamim, donc les sangs, donc au pluriel, mim, ça fait 90, hein, et Adamim, donc 95. Et puis, il y a tout. Donc, pourquoi cette alliance descend au pluriel ou de 200, c'est-à-dire 2 fois un sang d'une façon et un sang d'une autre? C'est parce que, eh bien, il y aura toute la période qu'on appelle la période juive jusqu'à la destruction donc, du temple en l'an 70. Donc, et là, jusque-là, eh bien, il fallait que le sang des animaux coule. Et le sang des animaux donc, qui coule, c'était pour purifier les choses terrestres. Et Paul va nous révéler en hébreu que ce sang de l'alliance en Abraham, eh bien, il était nécessaire parce que c'était l'ombre des choses à venir, c'était une marque. Ils ont déposé des otiotes, donc des marques, de partout, et ils préfiguraient ce qui allait se passer dans le monde spirituel, dans le monde des cieux, c'est-à-dire que ça a annoncé eh bien, le sang de Yeshua, donc le deuxième sang, le sang de Yeshua qui, lui, va purifier les choses célestes, et c'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Hébreux, donc, nous dit que, eh bien, comme les choses terrestres ont été purifiées, il fallait un plus grand sacrificateur, c'est-à-dire Yeshua,
qui va purifier donc toutes les choses célestes. Et donc là, on est dans le niveau de révélation qui montre que la faute du premier Adam, Adam Arishon, donc le premier Adam, alors si vous traduisez Adam, on peut le dire avec le premier sang. C'est exactement le premier Adam, c'est exactement la même chose qu'avec le premier sang. Eh bien, ils ont perdu l'accès aux 4 mondes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de connaissances, y compris les Juifs. Et puis, de temps en temps, il y a des illuminés, donc, entre guillemets, dans le bon sens du terme, ceux qui sont éclairés d'en haut et à qui donc, le Seigneur donc, révèle des choses, autant chez les Juifs que chez les Goïms, c'est-à-dire chez les nations. Et donc, la vie, elle était éternelle, Chaya, donc Chaya qui fait 23, et ils ont perdu l'accès aux 4 mondes, c'est-à-dire le monde de la Asya, le monde de la Yetzira, le monde de la Bria et le monde d'Atsilut. Et donc, c'est tombé à Rava, Ève, la mère des vivants qui seront morts, qui vont mourir. Donc, c'est pour ça que 23 moins 4, ça fait donc 19, et que la valeur numérique de Rava, Ève, c'est 19. Donc, quand les choses dans l'alliance d'Abraham, qui est une alliance de sang, avant qu'il devienne le Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude, il ne pouvait pas être géniteur. Il avait compris donc l'alliance qu'on a vue la dernière fois, donc l'alliance des 3 animaux terrestres et des deux oiseaux, donc ce que j'ai appelé l'alliance de feu et des séparations des morceaux, donc sauf les oiseaux. C'est-à-dire que donc Abraham, dans cette alliance, il va comprendre la reconstruction des 5 niveaux de l'âme par cette alliance pour accéder à nouveau donc pour accéder à nouveau sur la terre aux choses du royaume de Dieu. Mais quand il reçoit le Hé qui fait 5, donc il reçoit la plénitude des 5 mondes, et c'est pour ça que donc à ce moment-là, donc Abraham il devient Abraham, c'est-à-dire que il va vivre. C'était un grand, donc vraiment quelqu'un pas comme Moïse, mais dans le cœur pareil. C'est quelqu'un de colossal, hein, qui était en contact directement avec Hachem, et donc avec le Hé, donc il va recevoir, il va recevoir tout le souffle divin. Et donc à ce moment-là, Abraham va pouvoir accéder jusqu'aux portes de la Bina. C'est-à-dire que donc, la Bina, c'est le discernement ou l'intelligence des choses spirituelles. Et c'est pour ça que dans le fameux passage où il dit si tu trouves 45 justes, tu épargnes, ainsi de suite, et il descend jusqu'à 10, ça n'a rien à voir avec le nombre de justes. Je crois qu'on l'avait vu. Il est en train de descendre le monde des séphirotes. Et donc, il part de 45 parce que c'est la valeur numérique de Adam. Et donc, quand le Seigneur a fait, il dit, je ne trouve même pas un seul juste, ça veut dire que Abraham comprend qu'il faudra que le Mashiach vienne. Pourquoi? Pour 45, c'est la valeur numérique de Adam, pour être le second Adam, c'est-à-dire lui parfaitement juste. Et quelqu'un qui va préfigurer donc Yeshua, c'est Yosef. Et c'est pour ça que les Juifs ont parlé du Mashiach ben Yosef en tant que juste, et puis pour les nations, le Mashiach ben David donc, en tant que roi. Donc c'est le deuxième sang. Donc le deuxième sang, l'accomplissement, l'œuvre de la croix, c'est pas d'abord pour l'être humain.
L'œuvre de la croix, elle est d'abord pour la purification de tout le monde spirituel et de toutes les portes, y compris celle de la Bina. La Bina, c'est l'intelligence, donc on a vu ce que c'était. Et donc en Yeshua, il est la sagesse. Alors il est dit dans Proverbe 9, Proverbe 9 verset 1, que les rochmot, c'est-à-dire la sagesse ou l'ensemble de toutes les sagesses, donc Banot bâtit pardon, Beit A, sa maison. Donc nous on a traduit par la sagesse a bâti sa maison. Là vous avez une préfiguration de Yeshua. Il incarne toutes les sagesses. La sagesse, la rochma, donc on le sait, c'est l'essence de toute chose, la graine de toute chose. C'est pas ce qu'on croit. La sagesse, c'est pas notre sagesse parce que je suis sage, soi-disant équilibré, non pas du tout. Donc pourquoi je dis ça? Parce que quand le Seigneur est venu, donc il a complètement ouvert toutes les portes et donc il a enlevé le voile, bien comprendre. Et donc le voile est lié à la circoncision. Le voile est lié à la circoncision, donc le prépuce de l'homme, il est fermé, c'est un voile qui doit être ôté. C'est pour ça que la circoncision est dans la chair, parce que ça préfigure le dévoilement, l'enlèvement du voile donc sur du prépuce qui est sur le sexe de l'homme. C'est une signification très très forte spirituelle. C'est pour ça que les Juifs l'appellent le Brit HaKodesh, c'est-à-dire l'alliance sainte. Et cette alliance sainte, ça voulait dire que donc, le voile doit être enlevé pour que Yeshua soit révélé. Et dans le domaine des séphirotes, donc la malroute donc, reçoit toutes les lumières d'en haut. Et donc, pour que les lumières descendent dans la malroute, le voile, donc le voile de la partie féminine, c'est spirituel, ce que je dis, de la partie féminine, lui, il ne doit pas être enlevé, mais il doit être ouvert. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y avait les rideaux dans le parvis, le tabernacle et ainsi de suite, jusqu'au lieu très saint. Pourquoi? Parce que toute la vie spirituelle d'en haut doit, si le voile n'est pas enlevé, c'est-à-dire la révélation de Yeshua, donc le prépuce n'est pas enlevé, donc Yeshua ne peut pas être révélé. C'est pour ça que Paul me dit que la circoncision de la chair n'est rien, mais la circoncision du cœur, c'est ça qui est important. Mais il faut qu'on soit capable de recevoir, c'est-à-dire nous devons déchirer donc le voile intérieur pour pouvoir donc recevoir les choses de Hachem. Et c'est ce que le Seigneur a fait à la croix. C'est-à-dire non seulement il a coupé le prépuce dans son de façon symbolique, mais il a aussi ouvert le voile. Et c'est pour ça que donc le mot Helem, voile, c'est les mêmes lettres que Olam, c'est-à-dire le monde. C'est-à-dire c'est notre monde, la réconciliation. Donc, et c'est pour ça qu'à la croix, rappelez-vous, le voile a été déchiré de haut en bas, c'est-à-dire que donc, la venue de la vie donc, de Hachem par l'œuvre de Yeshua donc, est venue et a définitivement établi éternellement l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. Cette alliance, donc, elle est fondamentale. Et donc, par cette œuvre, la restauration des 4 mondes nous est donnée, mais pas donnée. Nous avons accès aux 4 mondes, mais de façon en prémisse. C'est pour ça que Paul il dit pourquoi? Parce qu'il y a tout un temps où le Mashiach il y a un temps où le Mashiach sera complètement dévoilé, donc révélé, c'est-à-dire qu'il y aura une liberté, et c'est une liberté totale de sa présence,
Ça, c'est quand il va venir, et c'est pour ça qu'il prépare l'épouse. Il prépare l'épouse parce que il n'y a que l'épouse qui peut recevoir la totalité de la vie spirituelle, de la vie éternelle spirituelle. Même si nous sommes nés de l'esprit, même si nous sommes en Yeshua, nous n'avons pas accès à la totalité, et c'est voulu par Hachem, à la totalité de tout ce qui émane des quatre mondes que nous avons perdus, parce que Paul nous dit dans Romains que nous vivons que les arts de l'esprit, c'est-à-dire les prémices de l'esprit. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas l'épouse qui est prête, tant que l'épouse n'est pas construite pour recevoir le Mashiach, on n'aura que les arts de l'esprit. Donc, c'est pour ça que nous ne vivons pas la plénitude qu'on voudrait vivre, qu'on perçoit au travers des Écritures, parce que c'est pas le temps. Quand il viendra, ça sera le temps. Et donc, à ce moment-là, eh bien, lui sera dévoilé en tant que Mashiach, et l'épouse sera dévoilée en tant que son peuple, et l'épouse réunira, donc, que ce soit les Juifs et les non-Juifs, en Yeshua, ils seront réunis suivant Éphésiens. Et voilà pourquoi la valeur numérique de Abraham, donc père d'une multitude, c'est 248, et c'est aussi Rérem. Rérem, c'est la matrice, c'est là où se forme l'enfant, c'est la matrice qui fait la gestation, qui fait la gestation de la vie. Donc Abraham est comparé à une matrice, c'est-à-dire que eh bien, c'est lui qui est le père des nations, le père des Juifs, le père des nations, le père de la foi, celui qui a manifesté à la fois donc l'époux et l'épouse. Il manifeste l'époux quand il est devant Melchisédek, le roi de justice, hein, c'est clair ça, et puis il manifeste l'épouse au travers de Sarah, donc sa femme, mais aussi au travers de son cœur. Abraham est l'homme de la bonté. L'alliance de la circoncision sort de la Récède, c'est-à-dire la séphira, Récède, la bonté, pas la bonté dans le sens qu'on connaît, non, c'est-à-dire ce qui est centré sur le bien, sur le tov. Et voilà pourquoi il représente la matrice de la vie. Et Abraham représente la matrice de la vie spirituelle. Alors, on va voir, quand on a vu quand ils sont à ces étapes, donc dans le désert, donc ils sont à ces étapes, eh bien, donc de façon très, comment dire, symbolique, en fait, c'est les 5 étapes que nous allons voir, rappel ou annonce l'alliance de la circoncision d'Abraham, et surtout l'accomplissement en Yeshua. C'est ça, donc ces cinq étapes donc me parlent de cette alliance qui est éternelle, hein, donc elle est clairement dite. Il y a un gros rush, il faudrait les fermer. Elle est clairement dite dans Genèse 17. Et 17, c'est la valeur numérique de Tov. Tov, c'est-à-dire ce qui est bien, la récède, la bonté. Et donc, Genèse 17 à 27 versets, c'est-à-dire 3 au cube. 3 au cube, ça veut dire que cette alliance, elle va littéralement 3 au cube, c'est la signification de tout l'univers. Hein, chaque fois que vous avez 27, ça veut dire c'est tout l'univers, les cieux et la terre, c'est quelque chose qui représente donc pas que notre terre, mais tout, partout, donc, où cette alliance peut agir. Alors, ça c'est un petit peu le canevas. Donc je vais nommer les 5 étapes donc sur le fichier. Alors rappelez-vous, hein, pourquoi il y a 42 étapes, parce que quand ils arrivent, c'est bête, le 2, dans,
le nom du pays ou le nom de l'arrêt. Et quand ils partent, c'est même, ils sortent 2, même c'est sortir 2, extrait 2, ça fait 40, 42, ça fait 42. Alors voilà, donc ici, avec mon classement, chose que le Seigneur m'a montré, c'est un angle de vue, je ne prétends pas. Donc j'ai sorti ces 5 étapes sur le fichier, que vous avez le fichier total des 42 étapes que je vous ai envoyé, hein, vous l'avez depuis un moment. Et donc, alors, on va. Donc, c'est. Pardon. Alors, ces étapes. Alors, la première, c'est Midbar Sinaï, c'est-à-dire, Sinaï, c'est les épines, un désert épineux. Alors, si vous remarquez, le mot Midbar, ça veut dire qui sort de la parole. Tabar, c'est la parole. Et donc, le désert, c'est ce qui sort de la parole. C'est-à-dire que Hachem, il nous envoie au désert pour découvrir la parole. Je ne parle pas de lecture de l'écriture. À cette époque-là, très peu lisaient Moshe plus tard recevra la Torah, ainsi de suite. Mais c'est la parole vivante. Le Davar, c'est la parole vivante. Et donc, c'est caractéristique dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le conduisit au désert. Il n'a pas conduit à faire des miracles, rien du tout. Il a conduit d'abord au désert. Et donc déjà, ça nous parle. Alors, ce qui est intéressant, la valeur numérique du désert épineux, je l'ai mis à gauche en rouge, donc 130 plus 246, 376. 376, évidemment avec mon programme, ça vous ne pouvez pas le faire à la main, il y a un seul verset de tout le Tanakh. Un seul verset de tout le Tanakh, c'est-à-dire de tout l'Ancien Testament, dont la valeur numérique fait 376, c'est Exode 15, verset 18, que je vous l'ai mis en référence, donc vous méditerez, et puis vous irez plus loin. Moi, je vous donne des clés. Il est dit, Exode 15, 18, je vous le lis en français, « L'Éternel régnera éternellement et à toujours ». C'est-à-dire que ce désert épineux, c'est donc ce qui sort de la parole, c'est pour nous révéler la royauté éternelle à perpétuité de Hachem. Or, ça, c'est pas vrai, nous l'avons perdu, bien-aimés. Je le répète dans plusieurs de mes cours, parce que c'est fondamental. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le Seigneur est en train de façonner son peuple pour que petit à petit, son peuple n'accepte plus du tout de roi comme les nations. Rappelez-vous, hein, je vous en ai parlé dans Samuel, dans Deutéronome, il est parlé des 9 lois du roi, c'est-à-dire tu veux un roi comme les nations, parce que jusqu'à Samuel, c'était les Shoftim, donc les juges. Donc le dernier juge en Israël, ça a été Samuel, qui était prophète, parce que c'était les prophètes qui dirigeaient le peuple et non pas les rois. Il dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Et ils l'ont rejeté en tant que roi. Il dit, veulent un roi comme les nations, allez. Et donc c'est un jugement, donc on le verra dans Osée tout à l'heure, où le Seigneur ne voulait pas de roi. Absolument pas. C'est complètement anti-Torah. Et donc la première chose dans cette alliance d'Abraham, la première chose qui est révélée dans cette étape du désert, eh bien, c'est que l'Éternel doit régner éternellement et à toujours. C'est bien dans la pensée, mais c'est concret aussi. C'est-à-dire que ça doit descendre dans nos vies, ça doit descendre dans nos actes, ça doit descendre dans notre façon de vivre, ainsi de suite. Il est roi. Point final. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas d'autre. Absolument pas d'autre. Et le Seigneur est en train, dans ces temps de la fin, de nous repréparer à vivre cette dimension, c'est-à-dire qu'il y aura, je pense qu'il y aura toute une partie de l'humanité qui n'aura plus de gouvernement, plus de roi, mais ça sera l'Éternel qui sera roi, et il est dit qu'il sera roi de toute la terre dans un autre passage au temps de la fin. La deuxième étape, après je vais livrer les révélations,
La deuxième étape, c'est Kiverot Ata Ava. Donc, Kiverot Ata Ava, c'est les tombes de la convoitise. Alors, Kiverot, c'est les tombes, les sépulcres de Ata Ava, de tout ce qui nous plaît de la convoitise. Ça, c'est le centre, c'est la destruction de l'ego, c'est le harakiri de l'ego pour nous, j'y tiens, ça ressort aussi dans plusieurs cours, parce qu'on a été habitué au contraire, et c'est surtout pas dans les milieux religieux qu'on va vous mettre dans les tombes de la convoitise, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La religion est une forme de convoitise très très grave parce qu'elle est trompeuse. Alors, Kiverot, donc Ata Ava, la valeur numérique, vous voyez, 417 plus 702, donc c'est 1119. Je n'ai pas le temps de développer là, mais parce que je veux vous donner vraiment l'essentiel. Et 1119, il y a un seul verset de la Torah, cette fois, qui a cette valeur, et 2 autres versets dans le Tanakh. Pas plus, pas moins. Alors, le seul verset de la Torah, c'est Exode 35, verset 9, je vous l'ai mis, et qui parle. Alors, c'est quand il y a l'instruction pour le sacrificateur d'avoir l'éphod, les pierres d'onyx, ainsi de suite. Il nous est dit donc des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture. Enfin, c'est pas d'autres pierres, c'est des pierres d'onyx, et ces pierres sont pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, onyx, c'est le feu, c'est Resh, donc c'est le feu, et donc les pierres Heven, c'est la même racine que les fils. Donc, les pierres d'onyx, c'est nous. Nous, dans le sens, c'est tous les enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur. Il ne veut pas des choses tièdes, il veut du feu. C'est-à-dire, il veut des gens enthousiasmés. Il veut de ses enfants enthousiasmés pour qu'il soit le roi. Le zèle de ta maison me dévore, dira Yeshua. Et donc, ça, c'est important de le comprendre. Cette étape-là, donc, et ça, évidemment, on comprend pourquoi ce sont les tombes de la convoitise et les tombes de l'ego, la mort de l'ego, parce que l'ego ne peut pas me transformer en pierre de feu. L'ego va me transformer en Laban, c'est-à-dire c'est les briques qu'ils utilisaient pour construire la tour de Babel. C'est-à-dire c'est du faux bitume, c'est des fausses pierres. Le Seigneur, il a besoin de vraies pierres, et ce sont des pierres d'onyx, ce sont des pierres de feu. Alors, le mot, et elles sont utilisées pourquoi? Pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc, alors là, magnifique, le mot garniture, c'est méoulim, et méoulim, c'est la même racine que moule, c'est-à-dire la circoncision. Donc, donc, ces pierres sont utilisées, la garniture, c'est pas un décor gratuit, c'est la circoncision. Je vous le dirai tout à l'heure, on le prendra certainement. Donc Jérémie 4.4, il me dit « Circoncisez vos cœurs et coupez les prépuces de vos cœurs. » Excusez-moi, circoncisez-vous pour l'Éternel. Et si je n'ai pas la notion de la royauté, je ne peux pas me circoncire. Il faut absolument que j'ai la notion de la royauté. Et donc, coupez les prépuces de vos cœurs. Donc, ce n'est pas lui qui le fait, c'est nous. On doit couper les prépuces de nos cœurs. Voilà, donc la garniture, c'est donc la circoncision. L'éphod, la valeur numérique de éphod, alors c'est la même racine que main et poussière. L'éphod, ça a pour valeur numérique 91, c'est exactement la racine de Amen, c'est-à-dire la Hémouna, la foi, de la foi dans le sens, la confiance dans le Seigneur. Donc l'éphod, c'est la confiance, et le pectoral, c'est Rechen, le mot Rechen qui fait 358, qui est donc la valeur du Mashiach. C'est-à-dire que ce passage-là, qui fait 1119,
il est en train de me dire que par la foi, je dois circoncire mon cœur pour le Mashiach. C'est très clair, par la foi, je dois circoncire mon cœur pour le Mashiach. Alors, deux autres versets qui ont la même valeur, c'est tout en ligne, hein, enfin en ligne sur le tableau. Donc c'est Job 31, 26. Il dit, si j'ai regardé le soleil quand il brillait et la lune quand elle s'avançait majestueuse, eh bien ça, le soleil, il représente donc la prééminence, donc il représente l'autorité, et la lune représente le service. Et donc, il est en train de dire, donc l'ami de Job, il est en train de dire, je n'ai pas voulu m'élever comme le soleil et être aussi important que le soleil, et je n'ai pas voulu servir de façon intéressée quand la lune qui s'avançait. Donc deux clés. Hein, donc, ne pas s'élever dans le sens donc, des hommes et dans le sens religieux du terme. Les titres, les titres, vous les jetez à la poubelle. On va parler de fonctions. On a des fonctions différentes et donc deux choses dans lesquelles le Seigneur est en train de nous entraîner dans ces dimensions. Et puis Job 36, verset 31. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Et donc, vous le verrez, avant le verset 31 de Job 36, eh bien, il y a toute une description de la grandeur de Hachem, de sa création, c'est donc Job 36, hein, il parle des étoiles, il parle des cieux, ainsi de suite. Et donc, par ses moyens, c'est-à-dire que le fait qu'il est roi de tout l'univers, qu'il est le maître du monde, eh bien, c'est par cette grandeur que les hommes ne peuvent pas toucher, on ne peut pas toucher les lois de la nature, parce que ce sont les lois de Hachem, eh bien, c'est par ça qu'il juge, c'est-à-dire qu'il nous éclaire, qu'il nous révèle, qui nous révèle sa grandeur pour comprendre que nous avons été falsifiés et que nous pouvons falsifier. Troisième verset, troisième étape, Ratzerot, c'est le campement. C'est-à-dire, alors, Ratzerot, alors c'est Ratzon aussi, c'est la racine, c'est Ratzon, c'est-à-dire, donc pour. Bon, Ratzon, c'est la bienveillance. Mais la bienveillance pour recevoir. Cette étape-là, donc elle est nécessaire. Il y a des moments où on doit recevoir et il y a des moments où on donne. Alors, deux seuls versets de tout le Tanakh ont la valeur 698. Job 18, 26 et Esdras 2, 56. Alors, et ces deux versets me révèlent trois noms de villes pour le premier et pour l'autre trois noms de fils. Alors les noms des villes, alors il est parlé de la tribu de Benjamin. C'est des villes qui sont données à la tribu de Benjamin. Alors c'est Josué 18, 26. Josué, pardon, pas Job. Josué 18, 26. Qu'est-ce que j'ai mis là? Non, alors c'est pas Job, vous corrigez sur un bon fichier, j'ai une petite erreur, c'est Josué 18, 26, excusez-moi. Donc Josué 18, 26 à la place de Job, hein, sur la troisième ligne. Alors, la tribu de Binyamin, Binyamin, ça veut dire fils de ma main droite, et il était donc Binyamin, c'est-à-dire fils de ma douleur. Pardon, Binyamin, fils de ma douleur. Donc il s'est transformé de la douleur donc à la main droite, c'est-à-dire donc à la dimension de Yeshua. La main droite représente Yeshua. Et donc le nom de ces trois villes, il y en a trois. Donc c'est Néamitzipé, qui veut dire donc garder, veiller, sentinelle. Donc dans cette alliance de la circoncision, doit se lever des sentinelles.
c'est-à-dire des gardiens et des alerteurs, hein, des sentinelles. Donc, elles alertent comment? Par l'observation, puisque c'est la même racine que tsafar. Donc, nous devons scruter. Hein, nous sommes des scrutateurs dans ce temps d'arrêt, dans ce campement où on s'est arrêté. On doit réfléchir et scruter. La deuxième ville, c'est Akipera. Donc, Akipera qui veut dire l'expiation. Donc, l'expiation, alors on vient donc au sang, là, hein, donc le sang des animaux, mais aujourd'hui, donc le sang de Yeshua qui donc nettoie absolument le rata, le pécha et le havon, c'est-à-dire les trois types de péchés. Et puis, donc la troisième ville c'est Amita. Donc, et Amita, c'est une fontaine. Ça vient de Matza, qui est une fontaine qui veut dire s'écouler. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur lors d'une fête? Il a dit, hein, celui qui vient à moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Donc, vous voyez, donc, garder, donc, être nettoyé et donc jaillir, ça va être quelque chose qui va de plus en plus apparaître dans cette alliance d'Abraham et qui est accomplie à Yeshua. Esdras 2,56, il est parlé de 3 fils des serviteurs de Salomon. Salomon, c'est celui qui a construit le temple, Shlomo. Et donc il est dit Béné Ayela, donc les fils de Yaéla, ça veut dire être utile. Ayela, ça veut dire être utile, ça veut dire bénéficier. Ça veut dire que nous ne pouvons plus rester dans des choses inutiles et des choses vaines. Le deuxième fils, c'est Béné Darkon, qui veut dire qui porte. Donc, dans cette notion de porter, c'est pareil, c'est porter les fardeaux les uns des autres, et c'est pour ça que je redis encore une fois, ça apparaît là, hein, on se porte les uns les autres, on pense les uns les autres dans le cœur, on fait des actes concrets les uns pour les autres, on se porte. Et enfin, donc, les Bénéguidel, donc ça c'est Esdras 2,56, c'est-à-dire donc ceux qui atteignent, ceux qui ont un but et qui ne se découragent pas et qui atteignent. Donc voilà. Donc les participants de cette étape, eh bien sont des sentinelles, ceux qui ont à cœur de se purifier dans le bon sens du terme, jaillir, c'est-à-dire être des fontaines, pour être utiles, pour porter les fardeaux les uns des autres et pour atteindre le but. Voilà ce que me dit cette troisième étape. Quatrième étape, un seul verset fait 645, seul psaume 144, verset 4. Et alors, le mot, donc l'étape ritema, veut dire attacher des gerbes, donc lier des gerbes, donc on comprend, c'est le érad, c'est l'unité. Et il nous est dit dans le psaume 144, verset 4, il nous est parlé de Adam, c'est-à-dire l'être humain, pour nuer, alors je dis le mot à mot, Adam pour nuer ressemble ses jours comme ombre passant, un peu plus en français, l'homme est semblable à une nuée, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour former un corps, je ne peux pas me centrer sur les choses vaines. Et il y en a des flopées de choses vaines dans nos vies. Même si vous le savez, des flopées. Pourquoi? Parce qu'on est comme une nuée et notre vie, elle va aussi vite que l'ombre quand elle passe, c'est-à-dire qu'un instant, on est sur cette terre et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de découvrir et de rentrer dans les œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun de nous, mais aussi pour le corps. Cinquième étape de cette série, donc c'est Raymond Parents, alors très bizarre, un grenadier exalté. Donc un grenadier exalté. Alors la grenade, c'est quelque chose qui éclate, qui envoie, hein, mais donc
alors même en hébreu, c'est symbole d'un vaillant de la guerre. Et donc il y a deux mots, deux versets seuls dans tout le Tanakh qui ont cette valeur de donc 370, pardon, de 660. Le tout fait 660. Eh bien, c'est le fameux épisode de Balaam qui vient maudire Israël, et il peut pas. Nombre 23:8, il dit comment maudirait, non, la maudit elle, comment menacerait, non, à menacer Yod et Vavé. Alors il dit en français, il dit mais comment je peux maudire un peuple que Dieu ne maudit pas, et comment je peux menacer un peuple que Dieu ne menace pas. Ça c'est très fort pour nous, donc nous devons craindre aucune malédiction et aucune menace dans l'alliance de la circoncision. Puis le deuxième, c'est le psaume 56, verset 11, qui lui est magnifique. Il est dit, donc avec Elohim, louez la parole, et avec Yod et Vavé, louez la parole. Donc ce verset clôture ces 5 étapes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rigueurs de la parole, je dois les louer, les accepter. Elohim, c'est la rigueur. Et les grâces, Yod et Vavé, c'est les grâces, les bontés de la parole, je dois les accepter. C'est-à-dire, je dois accepter le bien et le mal. Comme il dit Job, nous avons reçu le bien de Hachem, nous ne recevrions pas le mal. C'est un mystère et c'est notre cœur doit accepter qu'il y a Elohim, les Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la justice de Dieu, la rigueur, tout ce qui est rigoureux, et Yod et Vavé, c'est la grâce, c'est-à-dire donc la bonté, donc le mal et le bien, j'allais dire, puisque bien on peut avoir mal quand le Seigneur il nous corrige, il nous reprend, mais c'est pour notre bien. Ok. Maintenant, quand alors ça c'est juste donc quelques indications. Alors maintenant, on va voir comment donc comment on trouve par la valeur du mot, comment on trouve donc les 5 prépuces fondamentaux, et chaque prépuce va donner des petits prépuces que vous trouverez au fur et à mesure. Je ne peux pas tout faire. Mais avant cela, donc avant de passer aux mots, aux valeurs des mots, alors voilà, ces 5 étapes. Maintenant, vous descendez dans le fichier, vous prenez le tableau de dessous. Alors, il m'est venu quelque chose d'un coup, c'est de prendre les mêmes lettres de la première étape, vous voyez, donc de Medibar Sini, et donc le fameux donc, désert épineux, et de tout inverser. Et donc, de tout inverser, et donc ça donne donc Yanis, le mot Yanis qu'on retrouve dans Deutéronome 32-30, je vous ai tout mis, et Rividem, donc Genèse 41-42. Et donc ça donne de retirer leur chaîne. Cette première étape, bien aimé, c'est alors le mot chaîne ici, c'est quelque chose qu'on met au cou, hein, comme pour les esclaves. Donc rivedim, ça peut être aussi des colliers mais d'esclavage. Et rappelez-vous que les lettres de Paro, de Pharaon, l'inverse des lettres, c'est la nuque, le cou. Donc c'est-à-dire que la prison des Hébreux, c'était le manque de communication donc entre le cœur et la pensée, donc par le cou. Et cela donc va créer une touma. Une touma, c'est une fermeture comme un prépuce, et donc qu'il faut donc couper. Et ça va créer aussi ces chaînes. Elles vont créer aussi donc en dessous, c'est-à-dire dans le cœur, elles vont créer des voiles, c'est-à-dire elles vont créer des clipotes qu'il faut déchirer. Les prépuces, ils se coupent, les clipotes, il faut les déchirer. Alors, on va s'occuper que des prépuces dans ce texte parce que l'alliance de la circoncision est liée, évidemment, à la circoncision. On coupe le bout de peau, hein, donc qui dépasse. Alors, le mot, alors c'est remarquable
que Abraham a été circoncis à 99 ans, et que 99, c'est la valeur numérique de Brit Mila. Alors Mila, Brit c'est l'alliance, Mila c'est circoncision, ça fait donc 99. Alors pourquoi 99? Parce que c'est 9 fois 11, ça vous me direz, c'est pas bien, ok, mais 11, c'est les 11 fameuses étincelles qui doivent être réparées, et le 9, c'est la complétude. C'est-à-dire que en Yeshua, c'est le 99 pour moi, enfin pour moi, d'après ce que j'ai compris, ça révèle l'accomplissement de son retour, de sa seconde venue, et donc sa seconde venue est liée fortement à l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire que eh bien, on sera tous circoncis, et parce que tous les prépuces seront coupés, et donc c'est-à-dire que les toumas auront sauté. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume avec des toumas, et tu ne peux pas rentrer dans le royaume avec des clipotes. Donc ça va être, les clipotes sont au fur et à mesure déchirés dans notre vie, et les toumas donc doivent être coupés. Donc voilà, donc ici, donc évidemment, c'est la même valeur que 376, puisque j'ai juste inversé les lettres. Donc on apprend que la première des choses dans ces étapes, pour libérer toute notre intériorité, eh bien, c'est que les chaînes doivent être retirées, elles doivent être brisées, on doit fuir de ces chaînes. Le mot, pareil, c'est le mot, je l'ai mis, retirer, échapper, fuir. Bon, j'ai mis 2 fois retirer, excusez-moi. Donc c'est à nous. Nous devons sortir, nous, des limites, avec toutes les ingrédients que Hachem nous donne. Et en Yeshua, je veux dire, on a cette grande grâce de pouvoir bien, libérer toute la révélation qu'il nous donne pour bien, tomber les chaînes de notre cou afin que les prépuces puissent être coupées. Alors ce mot 376, alors j'ai procédé avec mon programme comme j'ai procédé pour les versets, et c'est remarquable. Donc cette première valeur de 376, le premier mot qui apparaît, qui a cette valeur, c'est « et je façonnerai » en Genèse 2,18. Donc Genèse 2,18, il est dit que il n'est pas bon que l'homme, alors je vais dire le mot à mot, et dit Yodevave Elohim, non bon serait l'Adam, seul je façonnerai, serait l'Adam seul, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, je façonnerai pour lui donc une aide semblable à lui, nous avons traduit. Je vais retraduire le mot Ezer, donc c'est Ezer Kenegdo, Ezer Kenegdo, c'est pas une aide semblable à lui, pas du tout. Ezer, c'est un secours, ça veut dire embrasser, et c'est et combattre. C'est-à-dire que Ezer, ça veut dire quelqu'un qui est là, alors pour me secourir entre guillemets, mais dans le sens miroir. C'est-à-dire dans le sens, pas pour m'aider dans le sens que ça va dans mon sens et puis donc on me porte, mais c'est pour être un miroir et pour combattre. Donc c'est Ezer, c'est un véritable complément. D'où le nom secours, mais dans le sens, j'ai besoin de quoi? D'un kenegdo, c'est selon, le devant ou vis-à-vis. Nagad, ça veut dire déclarer, expliquer, répondre. C'est-à-dire que ici, le Seigneur, il met en face de moi. Donc, et c'est pour ça que le mariage, donc ça sera pareil pour le Seigneur et l'épouse qui est l'Église, le mariage, l'homme et la femme, c'est l'un pour l'autre, on a besoin d'être un ézerkenegdo, c'est-à-dire quelque chose qui combat ce qui est en face, mais dans le sens qui remet en question pour le bien, pour avancer dans les voies de Hachem. Sans ça, c'est zéro. Sans ça, c'est zéro. Donc, ce prépuce-là,
ce prépuce-là, c'est un prépuce, c'est le refus de se remettre en question. C'est un prépuce donc à couper. C'est-à-dire, je dois accepter la différence de l'autre. Alors, pour un couple, c'est l'homme, la femme, les enfants, ainsi de suite. Et donc, surtout, enlever ce prépuce qui est un des prépuces fondamentaux, donc le refus de se remettre en question. Donc, en face, je dois toujours avoir quelqu'un qui me remet en question, même si c'est un frère et sœur en Christ, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, ça marche pas. Alors, ça c'est donc le premier. Alors, maintenant je descends dans le tableau. Alors, dans le tableau, donc la valeur 1119. Alors, les mots, vous les trouvez dans Genèse 17-18. Donc, c'est Ve'abrit, pardon, Ayata, j'ai oublié de mettre la, non, peut-être pas, peu importe, Mol. Ve'abrit Ayata Mol, donc dans Genèse 17, c'est donc, et l'alliance sera, deux points, circoncis ou circoncision. Le cœur même de l'alliance sera circoncis. C'est exactement la valeur numérique de la deuxième étape, 1119, et qui va préparer notre nefesh et notre rouar, c'est-à-dire la partie, j'allais dire, charnelle, la nefesh, qui est dans le sang, et la rouar, c'est là où il y a les sentiments, pour la suite. Et c'est pour ça que, donc, alors pour enfanter, j'ai fait une faute d'orthographe, donc pour enfanter donc la nefesh et la rouar, c'est-à-dire la recréer, les recréer, Genèse 4.2, c'est les dates, là les dates, c'est-à-dire pour enfanter la nefesh et la rouar, ça fait donc 1119. Premier mot, 1119 pour donc pour notre nefesh et notre rouar, enfin pour cette partie-là, c'est le mot qu'on trouve dans Exode, je ne l'ai pas mis, dans Exode 25, 20, chapitre 20, verset 5, Tishetera Vn. Alors il est dit, tu ne te prosterneras pas, donc c'est dans les commandements, tu ne te prosterneras pas devant une idole et tu ne les serviras pas. Ne pas, il sera pour toi des dieux autres sur ma face, c'est-à-dire tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, et ne pas, tu feras pour toi une idole dans les cieux, sur la terre et dans l'eau. C'est donc en toutes lettres. Eh bien, on a vu ce que c'était les idoles, et rappelez-vous Ézéchiel dit, fils de l'homme, c'est dans leur cœur qu'ils transportent leurs idoles. Donc le deuxième prépuce, par cette deuxième étape, à enlever, c'est tout ce qui devient prioritaire par rapport à Hachem. Tout ce que je fais passer après Hachem est une idole. Alors, des masses, je ne peux pas tout décrire, tout, sans exception. Même dans ma propre vie, dans tout ce qui est premier intérêt pour moi avant Hachem, pour plein de choses, c'est un deuxième prépuce à enlever, c'est des prépuces fondamentaux, c'est-à-dire il y a plein de choses qui découlent de chacun de ces prépuces. Tout ce qui est de prioritaire par rapport à Hachem, ça doit dégager. Il doit avoir la priorité. La troisième donc, étape, alors ça correspond à chaque étape que je vous ai nommée là dans le désert. Donc, eh bien, c'est donc la valeur, c'est 698. Eh bien, on trouve ça dans le psaume 78, 10, Brit Elohim, l'alliance d'Elohim. Donc, et que je peux retraduire, mais Abraham Aneshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de Abraham l'Aneshama.
C'est-à-dire, quand on vient au Seigneur, qu'on est de nouveau, on ne devient pas chrétien, c'est des bêtises totales. On devient fils d'Abraham, c'est-à-dire que notre Neshama naît de la substance d'Abraham. Quelle est la substance d'Abraham? D'abord, la substance d'Abraham, c'est la substance de la foi, de la Hémouna, et c'est la substance du corps, c'est-à-dire je ne suis plus seul et ma vie n'a plus de sens tout seul. C'est-à-dire que les autres sont aussi importants pour former un corps. C'est pour ça que notre Neshama, en Yeshua, elle est reconstruite pour pouvoir vivre dans le corps. Donc voilà pourquoi vous avez la même valeur. Donc l'alliance d'Elohim, et Elohim, c'est les rigueurs. Et ça, c'est rigoureux. Il faut être rigoureux, évidemment, pour vivre dans un corps. Il faut être rigoureux avec les lois de Hachem. Il faut évidemment s'oublier soi-même, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est pour la... alors, ici, je vous lance quelques petits détails par rapport à cette... donc, ce 698, ben, vous irez revoir les puits, les puits qu'ils ont reconstruits. Vous savez, il y avait le puits sec qui veut dire querelle, Sitna, contestation, Réhovot, élargissement, puis le puits du témoignage, et ainsi de suite. Et là, vous allez trouver des choses. Alors, Jérémie 2,13 par rapport à ça. Donc, toujours par rapport à cette dimension, il dit mon peuple a commis un double péché. Alors, Chétim, c'est deux, donc Raot, c'est méfait. Il a commis deux méfaits, et les voici, donc Jérémie 2, verset 13. Ils ont abandonné moi qui suis la source des vies. Pour, deuxième chose, pour creuser pour eux des citernes fissurées. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'on ne retient pas tout ce qui est une citerne fissurée, c'est une citerne qui ne retient pas l'eau. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça sort. Et ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est une mentalité qui a été prise dans les milieux religieux. C'est une mentalité qui doit être combattue. Et un seul moyen pour combattre ça, c'est la mise en pratique. La mise en pratique des choses. Et donc, c'est un... alors, ces citernes crevassées, alors la valeur numérique, c'est 1205. 1205, qui me renvoie donc au psaume 144,4 de tout à l'heure, mais en valeur numérique 2, c'est-à-dire avec les finales différentes, où il est dit l'homme est semblable à une nuée, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc ici, c'est la futilité des choses qui sont mises en évidence. Et on va retrouver cette valeur de 1205, les citernes crevassées, dans le psaume 119, verset 79. Il dit qu'ils ont abandonné et qu'ils ont perdu la crainte et la connaissance. Donc, les citernes crevassées, c'est perte de la crainte et de la connaissance. La crainte, c'est savoir que Dieu me voit, c'est le même mot. Et la connaissance, c'est l'union. C'est dahat. La dahat, c'est donc s'unir à l'autre dans le sens vrai échange. C'est pas emmagasiner des informations. Donc ça fait partie des citernes
des citernes crevassées. Alors, donc ce troisième prépuce, ça m'a parlé tout ça, et c'est tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut faire, mais que chacun prenne conscience que nous devons rechercher la racine des choses. Nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Manger, boire, dormir, faire l'amour, faire des enfants, emmagasiner de l'argent, avoir des maisons, élever ses enfants, bien sûr, ça fait partie, il faut le faire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la volonté de Hachem révélée, évidemment, et quelle est ma place dans ce temps où tu m'as accordé la vie. C'est tout. C'est de comprendre les choses que Hachem a mis autour de nous pour les appliquer pour le bien, pour lui. C'est tout. L'essence, le shoresh, les choses essentielles, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dira tout est vanité, poursuite du vent, il a tout fait, on le sait, il s'est réjoui, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'à côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne le vit pas, on peut le vivre, mais c'est pas ça qui doit motiver, motiver ma vie. Donc, ce troisième point est très important. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le désir de connaître l'essentiel. Depuis de tout temps, et aujourd'hui c'est arrivé à son summum, à son comble, où toutes les choses qui sont proposées et pourquoi les gens sont devenus comme des moutons, c'est parce qu'on leur a fait, on le sait, donc un lavage total dans le cœur, un lavage total dans le cerveau, et on a inversé la phase. C'est-à-dire que la phase de Hachem, c'est c'est Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, dans le sens, je te ferai connaître ma volonté, je t'indiquerai ton identité, qui tu es, pourquoi tu es venu sur la terre, pas dans le mystère, mais quelle est ta mission, quelle est ta fonction. Je t'ai pas mis simplement pour jouir de la terre, tu en jouis, ça, je me réjouis que tu en jouis, que tu es content, que tu es heureux, mais si tu n'as pas le but de ta vie ne se réduit pas à ça. Le but de ta vie ne se réduit pas à faire des réunions. Le but de ta vie ne se réduit pas à recevoir de l'enseignement et puis le mettre au placard. Tu vas devenir un obèse spirituel plein de graisse. Il faudra faire un régime pour maigrir. Et encore, si tu y arrives, tu vas devenir paralysé. C'est le contraire de la foi. Je donne tout ça pour que tu trouves l'essentiel dans ta vie, replacé dans le contexte de mon corps. Pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, Hachem, de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pas de façon toujours chercher à faire les choses, non, mais vivre toujours avec cette dimension. Quel est l'essence des choses? D'où ça vient? De pourquoi même tu peux te poser les questions. Job se les est posées. Tout ça, ça tend vers ton Créateur, parce que ces questions-là, elles vont te construire la émouna, elles vont te construire la confiance, parce qu'en ayant la vraie connaissance, c'est pour ça qu'il est dit que faute de connaissance, mon peuple meurt. Il n'y a rien à faire, c'est une loi de Hachem, tu ne peux pas y échapper. La vraie connaissance, mon peuple meurt. Et la vraie connaissance, pas la quantité d'informations de la Bible. Ça, tu meurs avec ça, parce que tu fais aucun muscle, tu fais aucune force. Et nous avons cette grande grâce que ça a été accompli, tout a été accompli, et que c'est en lui que je trouve la source de la vie pour trouver la mission qu'il veut me confier. Alors ça, on était je sais plus alors on était à la valeur 698, donc la valeur 645,
eh bien, donc c'est dans Nombre 10, 33, vous trouvez donc les mots, Béabrit de Yodévavé, maintenant c'est plus l'alliance d'Elohim, mais c'est l'alliance de la grâce, enfin l'alliance de Yodévavé, et donc qui correspond donc à l'alliance de la Raya. Vous obtenez exactement le mot, Abria Aria, donc c'est 645, et l'alliance de la vie, ou de la partie qu'on appelle Raya de l'âme. Le premier mot qui fait 645, c'est donc Mehareta, Genèse 27, verset 20. Tu t'es hâté, Mao promptement, avoir aspiré. En fait, c'est aspirer, désirer, donc profondément. Alors, ici, c'est très, très court. Donc, c'est évidemment la persévérance. Alors, c'est la même valeur 645 que Hachémach, le soleil, qui apparaît la première fois dans Genèse 15. Et donc, c'est-à-dire que le soleil se couche, il y a l'obscurité, il va y avoir l'obscurité, mais dans cette alliance, à cause de cette alliance de la circoncision, la persévérance doit être notre moteur, et là, avec la persévérance, l'espérance, c'est-à-dire que le soleil va se lever. C'est la même valeur 645. Donc, tout ce qui nous enlève l'espérance, la foi, l'amour, et qui nous rend passifs ou désassistés ou des non-vaillants, c'est un prépuce à couper. Et enfin, je termine sur le fichier. Alors j'ai fait quelques erreurs, hein. J'ai mis bébéritine, mais c'est bébrit, hein. Bon, de Ya, et avec l'alliance, donc avec l'alliance de Ya et de Elle, c'est les contractions de Yod et Vav et de Elle, tu obtiens 660, et c'est-à-dire c'est de la Yérida. Donc l'alliance de la Yérida, ça fait donc 660. Alors, et ça, alors le premier mot, c'est tzakat, donc en Exode 3.9, qui est un cri. On ne peut être ni tiède, on ne peut pas être tiède. Il faut qu'on soit bouillant. Et celui qui est bouillant, il crie. Il crie pas forcément avec la voix, hein, mais il crie à l'intérieur, c'est-à-dire donc il se fait entendre qui crie de son cœur. Hein. C'est-à-dire là, dans cette dernière étape, la yérida, c'est le fondement du cœur, hein, c'est-à-dire l'enfant unique, hein, ça veut dire l'enfant unique. Alors, voilà, donc vous voyez, j'ai pas trop mis de détails dans le fichier en hébreu, un peu pour vous soulager. Alors, on va reprendre ce Jérémie 4.4, on va lire le mot à mot, de ce Jérémie 4.4, où il est dit, donc c'est un ordre, circoncisez-vous. Alors, donc à Moulou, donc c'est circoncisez-vous pour Yod et Vavé, et ôtez les prépuces de votre cœur. Donc les 5 prépuces qu'on vient de voir fondamentaux. Après il y en a plein hein, qui découlent. Donc homme de Yehuda, donc ça représente les nations. Et une partie des nations qui, en Yehuda, eh bien, ont trouvé le Seigneur d'Israël, et habitants de Jérusalem aussi, de peur que sorte comme le feu ma fureur, et qu'elle brûle, et personne ne pourra l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Alors le mot méchanceté ici, c'est pas ce qu'on croit, c'est-à-dire c'est des actions qui n'ont pas atteint leur but. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est roi, des actions qui n'ont pas atteint le but. Donc, deux choses dans Jérémie, les citernes crevassées donc, et les prépuces. OK. Et si je fais la somme de ces 5 étapes, je ne l'ai pas mis, donc vous additionnez 376, 1119, 698, 645 et 660, vous obtenez 3498. Et 3498, un seul verset de tout le Tanakh fait 3498, et ce verset clôture le livre de Osée. Le prophète Oshéa, qui veut dire salut, c'est la même lettre que Yeshua, et c'est le tout dernier verset. Donc, le prophète Osée, 14, verset 9, eh bien, sa valeur numérique de ce verset fait la somme des 5 étapes.
qui nous libère de nos chaînes, ces 5 étapes, et qui reconstruit les 5 niveaux de notre âme. Et ce verset, verset 9, il dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, les choses qui viennent d'être nommées. Que celui qui est intelligent les comprenne. C'est-à-dire, nous devons rechercher, alors là, vous avez donc, la Rochma et l'intelligence et la Bina, les comprennent, c'est-à-dire, en fait, ceux qui veulent reconstruire les 7 séphirotes d'en bas, donc en Yeshua, eh bien, ils arriveront donc de l'autre côté de la Bina et de la Rochma pour recevoir les choses de Hachem. Car les voies de l'Éternel sont yachar, c'est-à-dire droites, et les tzadiks, ils marcheront, les justes, ils marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ce verset-là, la valeur numérique de ce verset est exactement la valeur numérique des 5 étapes qu'on vient de nommer pour la reconstruction de notre intériorité, donc 3490. Et qu'est-ce qui est donc que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'est-ce qui vient d'être nommé? Eh bien, la paracha qui précède, elle commence en Osée 13, verset 11. 13, verset 11, on peut commencer juste avant pour comprendre le verset 10. Donc, Osée 13, verset 10, où est donc ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Donc, ce n'est pas la volonté de Hachem. Et je te l'ôterai dans ma fureur. Je te l'enlèverai dans ma fureur. C'est pour ça que on est complètement désarçonné. Plein de béquilles, plein de fondements faux sont obligés, plein de piliers. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, Proverbe 9.1, la sagesse a construit ces 7 piliers. Hein, on pourra les voir, c'est les 7 patriarches. Vous avez les 7 piliers de la sagesse dans les 7 patriarches, donc de Abraham jusqu'à David. On le fera la prochaine fois. Enfin, je vous les nommerai la prochaine fois. C'est pour ça que nous sommes complètement bousculés. On ne peut plus avoir de repères. Pensez à la vision d'Ézéchiel, quand il est au bord du fleuve et qu'il avance au quai et que l'eau arrive jusqu'à la taille, il ne sait plus. Il ne sait plus ce qu'il faut qu'il fasse jusqu'à ce qu'il se jette dans l'eau. C'est la même chose. Hein. Il est dit, donc, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve, les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. Et c'est un enfant qui est peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Là, on est en pleine touma. Si les prépuces ne sont pas coupés, on ne sort pas du sein maternel. Toute notre intériorité ne peut pas revivre, bien aimé. C'est évident. Et je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Et donc, si on reste dans cet état, eh bien, on va vers la mort. La mort, même si on est vivant, on est mort spirituellement. Je les délivrerai de la mort, aux morts où est ta peste, séjour des morts où est ta destruction, mais le repentir se dérobe à mes regards. C'est-à-dire que Hachem, il ne trouve plus la teshuva, c'est-à-dire remettre la couronne sur le roi. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert. D'où toutes les étapes dans le désert. Le vent de l'Orient, c'est le vent du salut. L'Orient, c'est Kadmon, hein, c'est le Adam Kadmon. Desséchera ses sources, tarira ses fontaines, c'est-à-dire nos propres sources et nos propres fontaines, et on pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leur mère enceinte. Ah, c'est au premier niveau. Et alors, chapitre 14, Israël revient à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste. Apportez avec vous les paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement, et nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. C'est-à-dire, ce qui sort de nos lèvres, ça doit sortir de notre cœur.
La Syrienne ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de Domain notre Dieu, c'est-à-dire plus d'idole. C'est un résumé hein, de ce qu'on a vu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Donc ça, c'est hein, la grâce du Seigneur. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Le lys représente Yeshua. Il se poussera des racines comme le Liban, c'est-à-dire Liban, c'est pareil que pureté, blanc. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier, donc ça c'est la présence du Saint-Esprit, et les parfums du Liban, c'est-à-dire ce qu'on fait monter, hein, les parfums, tout l'encens des parfums qu'on fait monter vers le trône. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, c'est-à-dire en tant que corps, ils auront la renommée du vin du Liban, ça c'est le sang, hein. Et Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit, c'est-à-dire ma volonté. Que celui qui est sage sa culture. Voilà ces 5 étapes dans le désert. Donc c'est l'alliance de la circoncision d'Abraham. Alors, je vais quand même finir par ça, par ce Genèse donc, 17. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse 17? Alors, on va faire les deux. Alors, Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance, donc cette alliance-là de la circoncision, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et c'est là qu'il change de nom. Hein, verset 5. On appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alors, il promet d'être fécond donc, à l'extrême. C'est une alliance donc, qui est éternelle, qui va se perpétuer. Verset 7, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc Yeshua n'a pas aboli cette alliance, mais il l'a complètement accomplie et il nous a donné accès à ce qui peut nous manquer. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan, possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Donc l'alliance de la circoncision, elle doit se transmettre. Bien sûr qu'on ne se circoncie plus dans la chair, mais dans le cœur. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Le verset 10, ici mon alliance. Donc c'est-à-dire c'est le dévoilement de Yeshua, le dévoilement de Hachem. C'est dévoilé, il faut enlever le bouchon. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. Alors 8, c'est la surnature, c'est le symbole de la résurrection. Tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou un étranger, ainsi de suite. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il aura violé mon alliance. Alors, après, Abraham, il tombe sur sa face, verset 17. Et évidemment, il dit est-ce que je peux enfanter? Et il dit que l'alliance va se transmettre. Voilà, et plus loin, donc c'est une alliance de transmission, Isaac jusqu'à Jacob, et puis après Moshe, lui, il va avoir l'alliance du fondement, hein, qui est la même, hein, mais enfin avec la Torah, pardon.